Je suis Barbara de Nicolaï. J'habite le château du Lude depuis 39 ans et je suis belge d'origine, donc un petit pays dans le nord de l'Europe. Et j'ai épousé le propriétaire du château du Lude en 1980. Et je suis mère de 4 enfants. Alors la famille de Nicolaï, ses origines remontent à la Renaissance, presque au Moyen Âge, au XIVe siècle, et c'est une famille d'origine italienne qui s'est établie en France lorsque le pape est venu s'établir à Avignon. Et donc la famille a fait souche en France et elle a été anoblie par le roi de France et elle a joué un grand rôle au niveau des comptes de l'État. La vie quotidienne tourne autour de peut-être plusieurs aspects. Il y a d'abord l'entretien de la maison. Donc au fond, moi je dirige une équipe qui s'occupe de l'entretien du château et des jardins. Et donc il faut un peu organiser le programme de chacun. Je fais tous les jours le tour de la maison, au moins le rez-de-chaussée, toute la partie qui est visitée, qui est ouverte au public. La même chose, je fais le tour des jardins pour voir là où il faut intervenir. Et je rencontre les membres du personnel de l'équipe du château pour organiser la journée. Il y a à côté de ça toute une partie plus dirigée vers la communication, parce qu'il y a une activité touristique dont je m'occupe aussi. Et donc c'est une activité de communication et une activité aussi d'organisation d'événements. Donc dans le quotidien, il y a pas mal de rendez-vous, il y a un travail de bureau, d'ordinateur, d'écriture de textes. Les jardins du Lude sont établis sur plusieurs terrasses autour du château et ils dominent la très belle vallée du Loir, qui est une petite rivière qui se jette dans la Loire. Et ce sont des jardins qui ont été établis à partir du XVIIIe siècle, mais il y a eu des gros travaux au XIXe siècle qui ont tout bouleversé. Et puis nous avons encore créé des nouveaux jardins à la fin du XXe siècle. Et c'est pour ça que nous y avons ajouté une roseraie dans laquelle nous avons planté une collection de roses chinoises et puis également des labyrinthes et un jardin de taupières avec des bassins. Et à cela, on a finalement ajouté aussi une collection botanique grâce aux introductions d'un ami collectionneur. Et nous avons entre autres planté beaucoup d'essences rares et dont la plupart proviennent de Chine. Et certains arbres ne sont présents qu'en 2 ou 3 exemplaires en France. Voilà, nous sommes ici dans la salle à manger, qui est une chambre que nous utilisons tous les jours pour notre déjeuner et aussi pour les dîners lorsque nous recevons des amis. Là, je viens de mettre la table pour des invités que nous attendons tout à l'heure. Alors la table peut être étendue et recevoir jusqu'à 30 invités. Là, c'est un petit groupe qui vient et nous déjeunons ici dans un décor magnifique qui date de la Renaissance, avec des très belles tapisseries et une magnifique cheminée. Donc dans notre salon, il y a une tapisserie tout à fait remarquable du XVIIe siècle qui a été faite par les ateliers des Gobelins. Et c'est assez intéressant parce que les ateliers des Gobelins étaient des manufactures royales dont travaillaient surtout pour le roi de France. Et donc c'est assez rare de la trouver dans un château qui n'était pas un château royal.
Le grand salon est la pièce centrale du château. Elle est éclairée des deux côtés. Elle donne d'un côté sur le jardin, de l'autre côté dans la cour. Et elle sert surtout pour les grandes réceptions. On peut recevoir ici facilement 200 personnes. Et ce qui est intéressant, c'est son décor qui a été fait au XIXe siècle, mais dans le style de Louis XVI. La même chose pour le mobilier. Le mobilier est un mobilier 19e, mais dans le style Louis XVI, avec des très belles soieries roses. Et c'est ici que nous conservons les porcelaines qui nous viennent de Chine et qui ont été amenées avec l'armateur de la Compagnie des Indes, donc notre ancêtre, qui a acheté le château en 1750. La salle des fêtes se trouve dans la partie la plus ancienne du château et elle servait pour faire des grandes réceptions et des bals. Et elle est dans un décor de la Renaissance, donc avec des murs et des plafonds peints et une cheminée monumentale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver beaucoup de dorures dans cette pièce. Le doré était très utilisé à la Renaissance, mais aussi au XIXe siècle, pour donner de la lumière à des pièces qui étaient plutôt sombres. Et la décoration est extrêmement riche dans cette pièce. Ce bronze a une belle histoire. En fait, c'est le portrait de l'arrière-grand-père de mon mari qui était maître d'équipage et donc au fond poursuivait une tradition très très ancienne en France qui est la chasse à courre et qui en fait c'est constitué d'un groupe de chasseurs à cheval et d'une meute de chiens, environ 20 à 30 chiens qui sont dressés pour chasser un animal, c'est-à-dire le cerf ou le sanglier ou le chevreuil. Et le grand-père, l'arrière-grand-père était maître d'équipage et ses amis lui ont offert un bronze pour le féliciter, le remercier après la prise du 1000e chevreuil par l'équipage. Ce qui est typique ici de ce château, c'est que chaque chambre à coucher a un style différent. Et ici, nous nous trouvons dans la chambre Empire, qui a été décorée à l'époque de l'empereur Napoléon. Et elle a été constituée aussi avec son mobilier, qui est un mobilier d'origine du début du XIXe siècle, et entre autres un très beau lit à baldaquin. Dans cette chambre, nous conservons le portrait de l'épouse de l'armateur de la Compagnie des Indes, qui était une dame chinoise, probablement originaire de Canton. Et c'est l'unique témoignage que nous avons de cette femme. Et donc son mari était armateur, il a fait sa carrière à Canton, dans les comptoirs français. Et au bout de 10 ans, il est rentré en France. Il a acheté le domaine du Lude, il est venu s'établir ici avec sa femme chinoise. Donc nous sommes dans la chambre Henri IV, qui porte le nom du roi qui a séjourné ici 2 fois. Et la première fois, c'était quand il se rendait à Chartres, près de Paris, pour être sacré roi. Alors c'est une très belle chambre avec des panneaux peints et chaque tableau représente un vase avec des fleurs qui étaient à l'époque très, très exotiques, nouvelles, comme par exemple les tulipes qui venaient d'être importées en Europe. C'est un décor de la fin du XVIe siècle. Alors, de vivre dans un château et en tant qu'aristocrate, je dirais qu'il y a peut-être 2 idées sous-jacentes, la transmission et la tradition. Et la tradition est le goût du beau.
Si ces châteaux est arrivé dans cet état-là aujourd'hui dans nos mains, c'est qu'il y a des générations avant nous qui ont pris le temps de l'embellir, de s'en occuper, de faire venir les meilleurs artistes et les meilleurs artisans pour le décorer et de le transmettre. Parce que quand on transmet, on essaye de conserver. Et c'est vraiment le rôle que nous avons pris à cœur, mon mari et moi, pour pouvoir, je dirais, recevoir dans nos mains ce qui a été construit par nos ancêtres, par ceux qui nous ont précédés, et puis de pouvoir le transmettre et transmettre ce goût du beau aussi à nos enfants. Et je pense que sans ce côté de tradition et de transmission, ça aurait été impossible de créer ce genre d'endroit et ce genre de patrimoine. Mais c'est la même chose, je pense, dans tous les métiers. Quand même une entreprise, si on veut qu'elle se développe et qu'elle devienne pérenne, il faut avoir le goût de transmettre.